Bonjour et bienvenue dans le podcast Espace Hina. Espace Hina, pour moi, c'est un espace pour te reconnecter à ton corps, à ton ressenti et à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de toi. Moi, je m'appelle Hina, je suis la fondatrice de Espace Hina. Je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, à la respiration, au système nerveux et à la reconnexion à soi. Et mes principales expertises sont le breathwork, le reiki, la thérapie somatique et la naturopathie. Mon intention avec ce podcast, déjà c'est un nouveau défi pour moi et je suis vraiment contente d'être là à te parler aujourd'hui. Donc oui, mon intention, c'est pas juste de t'apprendre quelque chose de plus. Je veux pas que ça soit un podcast à écouter uniquement avec la tête. J'ai vraiment envie que ce soit un espace qui se ressent, un espace pour ralentir, pour déposer, pour revenir à l'intérieur de soi. Parce que je trouve que comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais ressentir, ça change vraiment la relation qu'on a avec soi. Alors, pendant que tu écoutes ce podcast, je t'invite simplement à observer. Observer comment ton corps reçoit ce que je dis. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est neutre? Est-ce qu'il y a un petit resserrement quelque part? Et je te dis pas ça pour analyser quoi que ce soit ou pour tirer des conclusions, mais c'est juste pour observer. Parce que c'est souvent par l'observation qu'on prend conscience des choses et c'est en prenant conscience des choses qu'on peut amorcer le changement. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de toutes ces choses qu'on ne dit pas. Je trouvais ça significatif pour moi de faire ce premier épisode sur toutes les choses qu'on ne dit pas et de m'avoir, moi, là, en ce moment, en train de parler ma vérité. C'est comme quelque chose qui est hyper thérapeutique pour moi. Donc, bref, en gros, c'est significatif pour moi de faire ce premier épisode sur ce sujet-là. Donc, j'espère que ça va te plaire. Oui, donc j'ai envie de te parler de toutes ces choses qu'on ne dit pas, de tout ce qu'on garde pour nous, de ces moments où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais où on choisit quand même de ne rien dire. Ou bien quand on n'arrive pas à dire non, ou quand on n'arrive pas à poser nos limites, à exprimer nos besoins, qu'on veut se taire pour ne pas blesser ou pour même éviter des conflits. Et très souvent dans ces situations-là, sur le moment, quand on ne dit rien, quand on se tait, on se dit toujours: oh, de toute façon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on laisse passer pour cette fois. Ça va passer avec le temps, de toute façon. Et sur le moment, c'est vrai que oui, ça passe. Ça nous trigger peut-être un petit peu, mais c'est vrai qu'après, oui, ça passe, on prend sur nous et on passe à autre chose. Sauf que quand on a l'impression que c'est passé, ce n'est pas forcément parce que ça a vraiment disparu. Ça passe parce qu'on choisit, souvent même sans s'en rendre compte, la solution la plus simple sur le moment, qui est de éviter une discussion compliquée, éviter un malaise. Et à force de fonctionner comme ça, on finit par croire que c'est normal et que c'est comme ça que ça marche. Alors qu'en réalité, il y a une partie de nous qu'on a appris à mettre sur sourdine, sur mute. Puis quand quelque chose nous dérange, au fond, on peut le ressentir assez vite. Il y a toujours un petit signal, une sensation, quelque chose à l'intérieur de nous qui dit: ouf, ça ne me convient pas vraiment en fait. On le ressent en nous. Et en même temps, il y a cette autre partie de nous qui n'a pas envie de gérer ce que ça implique. Et ça peut impliquer le regard de l'autre, la peur du jugement, le fait de décevoir les autres, ou le moment où on a l'impression juste qu'on va déranger en fait. Et c'est un peu comme si il y avait deux parties en nous qui se tiraillaient en permanence. Il y a celle qui sent très bien qu'il y a quelque chose qui va pas, qui aimerait dire quelque chose, poser ses limites, se faire respecter. Et puis il y a l'autre partie, celle qui préfère se taire, éviter, faire comme si de rien n'était pour que ça reste calme et que au final on dérange pas trop. Et ces deux parties-là,
elles sont souvent en tension l'une avec l'autre. L'une pousse pour s'exprimer et l'autre, elle freine pour ne pas créer de malaise. Et quand ça arrive encore et encore, ça crée un tiraillement intérieur qui n'est pas toujours conscient, mais qui est bien réel au final. C'est comme, tu vois, cette sensation de ne pas être complètement aligné avec soi-même, comme si une partie de toi, elle avançait pendant que l'autre te tire en arrière. Bref, et sans vraiment y réfléchir, on finit souvent par faire ce qui crée le moins de tension sur le moment. Et c'est 100% normal au final. Et ce réflexe, il sort pas de nulle part. En fait, il s'est installé en nous avec le temps, petit à petit. Genre, on a toujours grandi avec les fameux messages de sois gentil, il faut que tu sois poli, euh, il faut que tu penses aux autres, attention, il faut pas déranger, tout ça quoi. Et sans qu'on se rende compte, à force, on a appris à se contenir. On a appris à observer l'ambiance avant de parler, à mesurer tout ce qu'on dit, euh, à faire attention à comment ça va être reçu, à se demander si c'est le bon moment, si c'est pas trop, si on ne va pas déranger. Et à force de fonctionner comme ça devient automatique. C'est plus un choix conscient d'agir comme ça, c'est un réflexe de se surveiller, de s'ajuster, de se faire petite quand il faut pour rentrer dans les cases. Et le problème, ce n'est pas d'avoir appris à être attentive aux autres, au regard des autres, à faire attention, etc. Le problème, c'est quand on oublie complètement de se demander qu'est-ce qui est juste pour nous au final. Parce que à force de faire attention à l'extérieur, comment l'extérieur va réagir, on perd le contact avec l'intérieur. On perd le contact avec ce qui compte réellement pour nous. Et c'est comme ça que, sans s'en rendre compte, on commence à prendre moins de place. On vient minimiser ce qu'on ressent, on va toujours essayer de s'adapter juste parce qu'on a appris que c'était plus sûr de cette manière. Petit à petit, dire non, eh ben, ça commence à être associé à quelque chose de lourd, à de la culpabilité, à la peur de décevoir, à des tensions dans les relations, à la crainte en fait que ça vienne créer des conflits. Alors sans qu'on se rende compte, on cherche à éviter tout ça et on a appris un petit peu toute notre vie à éviter tout ça. Et si tu te reconnais dans tout ce que je suis en train de dire, je suis pas du tout en train de dire que tu fais quelque chose de mal. C'est pas du tout une critique, c'est quelque chose de profondément humain. On fait tous ça. Moi aussi, je le fais encore. Euh, et puis au fond, c'est une question de fonctionnement. Notre système est fait pour chercher la sécurité. Donc sur le moment, notre cerveau recherche la sécurité, il recherche le calme, il veut éviter la tension, il veut éviter les malaises et il veut éviter les conflits. Et le corps, lui, il veut aussi que ça reste sécuritaire et que ça soit sans danger parce que notre système nerveux, son but, c'est de nous garder en sécurité. Alors, il choisit ce qu'il connaît, ce qui a déjà fonctionné pour lui dans le passé. Et là, je parle du corps. Donc, souvent, ça revient à dire oui, ça revient à se taire, ça revient à passer à autre chose. Parce que parfois, sur le moment, c'est ce qui demande le moins d'énergie émotionnelle. Et encore une fois, c'est un réflexe. C'est un réflexe de protection. Le but ici, c'est pas de te juger, c'est juste de commencer à le voir et à prendre conscience de ce mécanisme. Parce que quand tu le vois, tu peux tranquillement changer ta manière de répondre selon ce qui est le plus aligné avec toi. Alors oui, sur le coup, ça passe, tu évites le malaise, mais ce qui ne passe jamais vraiment complètement, c'est ce qui s'est joué à l'intérieur de toi. Parce que pendant que ta tête, elle a trouvé la bonne raison de ne pas dire ce qui est là pour toi réellement, ton corps, lui, il vit complètement autre chose. Il s'est retenu, il s'est contracté, il a enregistré une tension et ça, même si c'est quelque chose de très, très léger, très subtil.
Et c'est cette partie-là qu'on oublie souvent parce qu'on n'a jamais vraiment appris à écouter notre corps. Le corps, lui, il fonctionne pas comme la tête, comme notre mental. Il ne comprend pas toutes les justifications du genre oui, mais j'ai agi comme ça parce que c'était mieux, ou bien oui, mais c'est logique, ou bien oh, mais c'est pas grave. Le corps, lui, il comprend pas tout ça. Il réagit. Il réagit par des sensations corporelles. Et dans ces moments-là, ça peut donc se manifester par une pression, quelque chose dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Parfois, tu vas le remarquer clairement. Parfois, c'est tellement discret que tu vas pas faire attention. Mais c'est là. Cette pression, ce nœud, c'est là. Et ce n'est pas comme une pensée qui dit je n'ai pas été écoutée. Non, c'est une sensation qui apparaît et qui reste là. Le corps, il parle par des sensations corporelles. C'est des ressentis. Et quand ça arrive une fois, franchement, le corps, il sait gérer, il a été créé pour s'adapter. Il s'ajuste, il encaisse et tu continues ta journée. Mais quand ça arrive beaucoup trop souvent, quand tu te retrouves régulièrement à te retenir, à ne pas dire ce qui est là pour toi, à t'adapter alors que ton corps, il te disait complètement autre chose, là, le corps, il commence à s'organiser autrement et il se met en mode protection encore plus et il dit, ben, moi, je vais me contracter pour te protéger parce que on a toujours appris que ça, c'était le plus sécuritaire pour toi. Au final, c'est pas un stress qui est énorme, mais c'est plein de petits stress qui ensuite sont cumulés. C'est plus une tension de fond, comme si tu étais toujours un peu sur tes gardes, toujours un peu en retenue, et à force de vivre comme ça, le corps, il s'habitue et il prend sur lui. Et c'est là que tranquillement, ça commence à se manifester ailleurs, parce qu'un corps qu'on n'écoute pas, il finit toujours par parler autrement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce mode adaptation, c'est pas un problème qui est ponctuel. Le corps, comme je l'ai déjà mentionné, il sait très bien s'adapter. Le souci, c'est quand ça devient le mode par défaut. Quand tu passes plus de temps à t'ajuster qu'à te sentir vraiment en sécurité à l'intérieur de toi. En fait, quand il y a un stress de fond qui se répète, comme, comme s'il y avait une vigilance constante, une tension qui redescend jamais vraiment, ça vient ajouter une charge au corps. Et c'est pas forcément visible tout de suite, c'est très subtil. C'est comme si ton organisme devait toujours faire un peu plus pour s'ajuster, pour compenser. Et à force, cette charge-là, elle finit par se manifester autre part. Et ça peut se traduire par une digestion qui est plus sensible, des ballonnements, des inconforts, des tensions physiques. Ça peut être de l'inflammation, des douleurs musculaires, articulaires qui apparaissent genre de nulle part, ou de la fatigue, un sommeil qui est moins réparateur, des maux de tête, migraines, une peau qui est plus réactive, une baisse d'énergie sans que tu comprennes trop pourquoi, d'où est-ce que ça sort. Et je veux être très claire dessus. Je suis pas en train de dire que si tu as des problèmes digestifs, c'est parce que tu n'as pas dit ce que tu ressentais. Le corps, il est multifactoriel. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Mais ce que je dis, c'est que ce type de stress de fond, cette adaptation permanente, ça peut contribuer à mettre une pression supplémentaire sur ton système, sur ton corps. Ça peut faire partie de l'équation. Et ces manifestations-là, ce sont des signaux. Ce sont des façons pour le corps de dire qu'il y a quelque chose qui mérite d'être regardé, d'être écouté, d'être pris en compte. Et j'ai aussi envie de te préciser quelque chose d'important. Quand je parle de dire ce qui est là pour toi, je ne parle pas de tout dire n'importe comment à n'importe qui. Genre, je suis pas en train de te dire qu'il faut balancer tout ce qui te traverse ou à t'imposer sans filtre et sans politesse ou peu importe. Il y a une vraie notion de discernement là-dedans. Bien sûr que le contexte compte, que la situation, la relation, la personne qui est en face de toi, le moment, tout ça, c'est important à prendre en compte. Et c'est pas du tout mon propos de dire
qu'il faudrait tout dire, tout ce que tu penses, tout le temps, sans tenir compte des conséquences. Ça, c'est un autre sujet et ce n'est pas le sujet de ce podcast d'aujourd'hui. Ce dont je parle ici, c'est surtout de dire ce qui se passe en toi, de ta capacité à reconnaître ce qui est là pour toi sur le moment, ce qui te touche, ce qui te met en tension, ce qui te renferme ou te contracte. Dire ce qui est là pour toi, ça commence d'abord par être honnête avec toi-même. Ça commence par arrêter de te couper automatiquement de ce que tu ressens. Et l'idée, c'est de ne plus te taire par réflexe quand quelque chose est important pour toi, en fait. C'est de sentir ce qui se passe à l'intérieur et ensuite de choisir consciemment comment, quand et si tu l'exprimes. Parfois, ça va devoir sortir, tu vas le dire. Et parfois, non. Mais la différence, là, c'est que ça ne sera plus automatique. Ça sera un choix conscient, un choix que tu auras fait consciemment et en alignement avec tout ton être. Moi, j'ai réalisé tout ça à un moment où je me reconnaissais plus vraiment. En fait, je faisais des choses qui avaient l'air cohérentes, logiques de l'extérieur, mais au fond de moi, je sentais que c'était hyper éloigné de moi. En fait, c'était pas moi. J'avais l'impression de m'adapter tout le temps, de dire oui trop vite, alors qu'au fond, j'avais pas du tout envie. Mais en fait, je voulais plaire, je voulais me faire accepter. Et au final, je disais oui à des choses ou j'acceptais des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec ce que je voulais au plus profond de moi ou alignées à mes besoins profonds. Et puis tout ça, à un moment, ça fatigue, ça vide, ça donne cette sensation étrange de vivre une vie qui fonctionne, mais qui ne te ressemble pas du tout au final. Ça draine, mais ça draine de fou. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à plus inclure mon corps dans mes décisions. Et ça commence juste en ralentissant, en prenant un peu plus de temps. Parce que souvent, tout se joue dans la vitesse. Quand tu réponds trop vite, tu réponds depuis le conditionnement. Quand tu prends quelques secondes pour écouter, faire pause, même si c'est juste 2, 3, 5 secondes, tu te donnes une chance d'entendre ce qui est vraiment là pour toi. Et c'est aussi là que mes pratiques ont pris tout leur sens. Le breathwork, le travail somatique, le reiki, tout ça, ça m'a appris à être beaucoup plus à l'écoute de mon corps, à ressentir les réactions, à repérer les signaux. Et en fait, ces pratiques, elles sont venues mettre en lumière des messages que mon corps envoyait depuis longtemps, mais qu'au final, j'écoutais pas du tout. J'avais jamais écouté. Donc petit à petit, j'ai appris à faire de la place à ces messages, à ne plus décider uniquement avec ma tête de manière impulsive, à ressentir d'abord ce qui était là pour moi et ça a complètement changé ma façon de répondre, de choisir et de me positionner. Bon, c'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été de manière très progressive. Je suis encore dans ça aujourd'hui. C'est un travail qui est continu, mais c'est comme si à chaque fois que je prenais une pause pour écouter, je me rapprochais un peu plus de moi et de ce qui compte réellement pour moi. Et puis, c'est ça. Et s'il y a une chose que j'aimerais te laisser avec cet épisode, c'est que la prochaine fois que tu sens que tu vas dire oui automatiquement, que tu vas t'adapter par réflexe, que tu vas te taire pour éviter un malaise, que tu vas... Peu importe, essaie de t'arrêter juste un instant, quelques secondes, le temps d'une respiration, très brièvement, et pose-toi la question suivante. Si je prenais vraiment un moment pour ressentir, qu'est-ce que mon corps, il me dirait là, maintenant? Et je vais te laisser avec cette question. Puis, avant de terminer, je voulais te dire merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour écouter cet épisode, mon premier épisode. Je suis trop contente. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à partager ce podcast, mettre un commentaire. Reste à l'affût. Je vais sortir un épisode mercredi aux 2 semaines. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et TikTok sous le nom Espace Hina.
tout coller. Et si tu ressens l'élan de travailler avec moi ou simplement d'échanger, tu peux m'envoyer un message privé. Ça me fera vraiment plaisir de te lire et de voir ce dont tu as besoin en ce moment. Alors voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi.